Alright, du coup, nous partons sur un Falco contre Wii Fit Trainer sur Small Battlefield. Euh, a priori, on va voir ce qu'on voit beaucoup chez Cura, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu. D'ailleurs, ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion de le cast à nouveau. Euh, C'est-à-dire beaucoup de d'abord charger ton deep breathing et ensuite foncer sur la gueule de l'adversaire. Cela dit, c'est pas le meilleur match pour faire ça parce que tu peux très rapidement te faire punir pour à peu près tout et n'importe quoi, comme on l'a déjà vu. Mais oh la vache, les dégâts! Oh là là, mais à chaque fois ça m'impressionne. Les dégâts de Wi-Fi du deep breathing, c'est cauchemardesque. Ah, il a mis un trade, il a mis 20% quand même, hein, sur un trade. Oh, ok. Alors, on va pas se faire spike sur ce side B. Mais même si on a l'impression que, en fait, on a l'impression que c'est des stacks qui est beaucoup en avantage, mais c'est pas des stacks qui mettent le plus de pourcents. J'ai l'impression que Wi-Fi cherche le trade, limite il est en train de jouer Snake quoi. Et on a ce upper qui va pas trouver de kill, bonne DI de la part de Kurako. Et celui-là par contre il va trouver le kill. Là pour le coup il y avait rien à faire depuis la plateforme. Ça allait tuer, c'était obligatoire. Seulement 37% trouvé sur le Falco. Et on va prendre ce debriefing et on va essayer de capitaliser dessus. Ok. On va... Oh, on a le spike. On a eu le spike, je ne m'attendais pas à ce qu'il passe, mais il est passé et c'est maintenant une stock entière d'avance que Kurako a sur ton adversaire. Une stock qui pourrait s'envoler assez rapidement si les combos sont au rendez-vous, et j'ai l'impression que les combos sont au rendez-vous. Il a déjà pris 79, 93, 100% sur une seule phase, 113%. Il a failli perdre sa stock des stacks qui est au point. Ok, on remet enfin quelques pourcents d'écart entre les deux persos du côté de Kurako. Il était temps, mais est-ce que ça va suffire? C'est une bonne question. Pour l'instant, il est toujours en avantage. Là, effectivement, c'est un bon avantage qui nous est proposé par Kurako. On a tenté ce side B back air qui aurait pu passer sur un sweet spot, ça pouvait tuer, malheureusement pour lui, il n'a pas eu le sweet spot. Il a tenté la géométrie de comptoir sur le Falco et ça n'est pas passé et on va se prendre ce laser. Akai ne serait pas content. Ok, on va enfin perdre cette stock sur ce down tilt. Il a essayé de faire des choses avec le crowd. Je rappelle le crowd de Wii qui est un très bon crowd. Malheureusement pour lui, ça n'est pas passé et on est contre des statiques, donc on n'est pas à l'abri d'un combo absolument mortel, absolument létal. C'est tout à fait possible. Et voilà, le combo létal, j'en parlais, qui s'est fini par un magnifique back air. Quel beau kill screen. Et du coup, on va partir sur une game 2. Je suppose même match-up, je suppose même map. On verra bien. Voilà. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu de mal. Ça fait 2-3 fois que je le vois se prendre les lasers sur les throws. Il faut savoir que tu peux esquiver le laser sur les throws de Falco. Il faut d'y aller derrière lui. Ouais, il faut d'y aller derrière lui et vers le bas. Et globalement, t'es pas censé te les prendre après genre 60%. Donc voilà. Et là, on a des stadiques qui commencent à être beaucoup plus dominants que ce qu'il a été au début de la game 1. C'est lui qui met les dégâts, c'est lui qui prend son réflecteur et qui met le ballon dans la gueule de Kurako. Le réflecteur qui fait vraiment bien chier Wi-Fi dans le match-up, faut en parler quand même. Mais même pas forcément que pour sa qualité de réflecteur, juste ouais, vraiment en tant qu'hitbox en soi, ça casse bien les couilles quoi. Vraiment, c'était compliqué. On a tenté la récupération au smash, c'était un peu greedy, on s'est pas trop fait punir dessus, mais par contre on a permis à Kurako de récupérer son debriefing et ça c'est pas de bol, parce qu'avec ce debriefing il a mis un back air et il a pris la stock et il a pris l'avantage de fait. Ok,
Ok, on a ce side B qui va être récupéré. On va tenter le side B du côté de Cura. Il ne passera pas. Il pleut des ballons actuellement, vraiment. Seulement 20% mis sur le Falco. Attention parce qu'un back air là, ça pourrait faire vraiment beaucoup de dégâts. Et Nestatic le sait très bien. C'est exactement ce qu'il a l'intention de faire. Ok, on a quand même quelques pourcents sur le Falco. On a quelques pourcents qui commencent à être posés. Ok, 93%, on a un spike, et il a maintenant 2 stocks d'avance avec 133% sur sa première stock et déjà 14% de mise sur le Falco. Ça fond vraiment très vite, cette stock fond vraiment très rapidement, il a l'air de faire très chaud sur Small Battlefield, 62% ont déjà été récupérés, 84%, un up smash qui n'est pas passé mais vraiment à rien, et enfin une stock qui est récupérée par Nestatic qui va vraiment avoir un sacré boulot à faire s'il veut gagner cette game. Il l'a regardé dans les yeux, il a fort un smash. Il l'a regardé dans les yeux et il a fort un smash. Très bien. Un partout, balle au centre. Alors, qu'est-ce que vous racontez, vous autres? Pas l'air de se dire grand chose dans le chat, je pense que les gens sont pas techniques. Du coup. Pause, on prend les mêmes qui commencent, hein, j'imagine. Ah, je me trompe, on n'est pas sur ce Battlefield, on est sur City. Ce qui est intéressant pour les deux persos, j'imagine bien que le backer de Falco va tuer assez rapidement vu les blast zones sur les côtés. Mais à ce compte-là, le backer de Wifit aussi. Cela dit, c'est vrai que Wifit a quand même un kill dangereux sur son up smash et les blast zones de Tonensity sont assez hautes pour que ce soit vraiment cohérent. Ok, encore une fois un premier début de game qui est dominé par Nestatic. J'ai l'impression que c'est lui qui insuffle le tempo toujours dans les games qui nous sont proposés. Mais encore une fois, pas tellement de dégâts de retard du côté de Curaco. Et ça, c'est dû vraiment au damage input absolument incroyable de Wifit. On a que, entre gros guillemets, que 40% de retard. J'ai rien dit, il a mis un spike et il a maintenant de l'avance. Nestatic a de l'avance et même beaucoup d'avance. Et je crois que c'est la première fois du set. Et évidemment, au moment où il fait ça, il se fait reverse 2 stocks partout, 0%. Ok, on se fait prendre dans ce combo, on réussit à sortir du nerf, on n'aura pris que, entre gros guillemets, 36%, c'est pas dégueu sur un combo de Falco. Attention tout de même à ne pas continuer à se faire gratter, 76%, 85%, ça commence à faire beaucoup. Là pour le coup, Nestatic qui n'a absolument pas l'intention de se laisser ne serait-ce que toucher, c'était je crois en 0 to death. Desta qui a été vraiment très maître de ses décisions, de son propre destin sur la stock précédente. Il vient de prendre quelques pourcents mine de rien, il est déjà à 49, mais voilà, c'est lui qui mène, c'est lui qui a la stock d'avance, donc c'est lui qui est bien parti pour le faire. Le fait que le jab de Wifi bury c'est pas quel enfer ce truc. Alors ça bury pas longtemps, c'est clair, mais ça bury. Ok, on a le donner qui va se trouver dans un up tilt, qui lui-même va se trouver dans un back air. Il faut pas qu'on se laisse spike du côté de Cura. Là, si Cura prend un spike, il perd la game. Oh, ok, petit donner back air qui sort nature là. C'était très sympathique. Beaucoup aimé. Et voilà, le Slash qui va récupérer cette stock et cette game de 1 pour Destanic.
Et les amis, perso, je pense qu'après ce set-là, je ferai une petite pause notamment pour aller me chercher un truc à bouffer. Et également parce que le cast c'est fatigant, voyez-vous. Je sais pas où est Busty, j'étais censé cast un peu avec Busty, maintenant je sais pas où il est. J'imagine qu'il est quelque part en braquette. Ah, certes. Pas beaucoup cast avec lui alors. Ok, pardon, j'ai phasé un peu. On est retourné sur son Battlefield, ce qui me paraît être en vrai un choix tout à fait cohérent. Et on commence déjà à se mettre sur la tronche. C'est globalement even pour le coup, c'est globalement even là où on a eu l'avantage, là où on a eu l'habitude de voir un avantage de Destanic au début de chacune des 3 games qui se sont passées jusqu'ici. Là c'est assez even et c'est même un peu l'inverse, c'est léger avantage pour Curako, le back hit du Power Tilt qui va envoyer Destanic vers le haut, qui ne le tuera pas et heureusement pour lui, mais qui va quand même mettre un certain nombre de dégâts. Pour le coup, il se regarde pas mal dans le blanc des yeux. Il n'y a pas forcément de tentative de reprendre l'avantage, c'est juste du neutral, du neutral, du neutral. Vraiment, ils essayent pas beaucoup de s'approcher. Ils essayent juste de punir les options de l'autre et quelque part ils ont raison. Mais du coup, ça fait que Cura peut potentiellement garder son avantage. En fait, puisque avantage il a. Oh le shield de Destanic qui est descendu si vite sur ce debreathing. Enfin, sur ce Savage the Sun. Et pour le coup, une stock qui est partie, Curako n'est maintenant qu'à 2 stocks. Destanic qui garde son avantage et qui le maintient avec des très bonnes phases de combo, déjà 52% sur Wii Fit, 73% maintenant sur Wii Fit et... J'allais dire j'ai planté, il y avait 73, ensuite il y avait 71. Non, elle se soigne avec son libre. Je sais, je sais, j'ai cette information. Moi ça me fait bug. Ok. On a voilà, ce réflecteur qui est sorti. On a tenté de récupérer la Wi-Fi Knowledge avec le Don't Tilt, ça n'est pas passé. Mais maintenant il faut voilà, tuer ce Falco parce que 174% sur un piaf, c'est pas acceptable. Ok, on n'a pas pris la stock, mais on a mis Curako en vraie difficulté sur ce coup-là. Et voilà, là pour le coup, Curako qui est à regrab, et quand tu regrab, tu te fais down tilt, c'est la règle. Oula, attention, où tu vas où? Où tu vas où? Ok, j'ai cru qu'il était mort, j'ai vraiment cru qu'il était mort. Il lui a mis 79% en 4 coups, mais quel putain d'enfer, il a même pas le deep breathing. Mais c'est quoi ce perso de psychopathe? Et non mais sérieusement, Curako qui juste en 2 secondes a repris le contrôle de la game. Il l'a nourri. Vraiment, ce qui vient de se passer, c'était pas gentil. C'était vraiment pas gentil. On a le down tilt qui est passé, et du coup on a un partout. Potentiellement Curako qui va récupérer cette game 4 et aller chercher sa game 5. Ou alors Desta qui va prendre cette stock et gagner le BO5. Ok, donner up tilt into toute la cuisine que Falco peut apporter. On a 67%. 67% sur la Wii Fit, 77% maintenant. On a essayé le Snoopet, malheureusement ça n'est pas passé. On a tenté la read de roll et on ne l'a pas eu. Et pour le coup, attention pour Curako, parce que là, si on se prend un backer bien placé, ça pourrait être la fin. Et magnifique tech qui nous est proposé par Destanic. Et attention, cela dit, parce que tech ou pas tech, t'es potentiellement dans une situation un peu compliquée face à une Wi-Fi Knowledge et à 103%, 116% maintenant. Ça pourrait très mal se passer. On a essayé de delay pour avoir le backer, on ne l'aura pas eu. Et c'est un tilt, et c'est un potentiel backer qui est cherché, j'en suis sûr, des deux côtés.
Alors, on va se mettre debout dans le Fort Tilt. Et on va perdre cette game 4. On part sur notre première game 5 de la journée, les enfants. J'adore le fait que quand Kurako enlève son casque, ce soit toujours les 6 mêmes musiques en boucle. Toujours. Tout le temps. Depuis des années. Il a mis sa capuche, il est dans sa phase Dark Boy, il ne peut pas perdre. Et on part sur Tunnel City du coup, donc effectivement bien le choix de Destadik, et je peux comprendre, ça lui a réussi lors de la game 3. Alors. Voilà, on a tenté un combo qui était peut-être un peu greedy à ces pourcentages là. À plus haut pourcent ça serait passé, j'en suis sûr, mais là c'était... Non, là c'était pas faisable ça. Le donner up smash, ça ne pouvait pas passer, pas ces pourcentages là. Et en retour, on s'est pas mal fait punir, hein, malheureusement. Ok, Kurako qui n'a pas l'intention de se laisser faire de la sorte. Je m'attendais à une option qui prendrait le kill. L'option qui prendrait le kill n'a pas été trouvée, malheureusement, mais on a quand même mis des bons dégâts sur le Falco. Il est à 143%, c'est pas mal. Et le back hit du forward tilt, donc je rappelle, hein, le coup arrière du forward tilt envoie vers le haut parce que ce fucking perso ne fait aucun fucking sens. Et il est déjà à 71-72%. Le damage input de Wii Fit ne cessera jamais de m'impressionner. Et on a envoyé le ballon en cloche, le ballon ne va pas réatterrir malheureusement. C'est une stock entière d'avance hein, que Kurako a sur son adversaire. Là pour le coup ça se passe beaucoup moins bien pour Desta que la dernière fois qu'il a été sur Tonen City. De stock d'avance pour Kurako. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Il est tout à fait possible qu'il se fasse remonter qu'une stock d'avance pour Kurako. Desta qui est en train de le regarder dans les yeux et de lui dire non non non, c'est ma winner semi, tu ne m'auras pas aussi facilement que ça. Du coup c'est le problème de Tonen City, c'est que assez régulièrement la map se transforme en destination finale. Et tout de suite c'est vachement moins intéressant pour les deux persos qui sont présents actuellement. Les deux aiment bien les extends de hitbox sur les plateformes. Et là bah c'est pas ce qu'on a quoi, donc éventuellement ça peut être sympa pour Falco parce que du coup il a pas besoin de se poser la question sur où il va, ce qu'il fait, etc. Et encore une fois il est en train de le remonter alors qu'il avait 2 stocks d'avance et maintenant c'est pratiquement even. L'histoire se répète. Et voilà, c'est even. C'est même à l'avantage de Destadik. Attention, s'il prend un kill, là maintenant, il gagne le set tout entier. Ouh, ok. Destadik est sur le sentier de la guerre, hein, vraiment. C'est sa mode secrète en fait. D'abord, il se fait mettre sur sa dernière stock avec 2 stocks d'avance pour l'adversaire, et ensuite il fait oh my god. Et après, il gagne. Voilà. Comme convenu. Bien, les enfants, moi je vais aller manger. Je me casse. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je reviendrai probablement plus tard dans la soirée. Des bisous, amusez-vous bien.